Ce hashtag est lourd de signification. Il dit et veut dire devient une balance. Ça nous rappelle quelque chose en France. Bon, vous me direz que c'est sans rapport, même si dans tous les cas de figure, il s'agit quand même de dénoncer. Parce qu'on estime, et non à tort, que le sexe est une figure libre qui doit confirmer, et non infirmer, notre intégrité physique ou morale. Dénoncer serait une vindicte thérapeutique. Casser celui qui vous a cassé pour vous réparer. Balance ton porc est une expression aboutie. Avec un petit accent, balance ton porc. Islamiste, petit accent islamiste qui ne déplairait pas à Daesh. La pudeur est désormais de rigueur. Rien n'est bon dans le jambon. Il faut pénaliser tous les démarcheurs qui vous font marcher au gré de leurs obscènes inclinations. Plus question de supporter l'insupportable. L'intégrisme n'est pas souhaité mais exigé. Un petit clic sur votre portable suffit pour dénoncer les dessous de table. Tiens. Non, ça nous met la puce à l'oreille. On se dit en passant que on a tort de se moquer des femmes voilées, mais qui n'ont rien fait d'autre que se protéger contre le mauvais œil, le mauvais geste, le mauvais homme. Balance ton porc n'est peut-être qu'un signe de radicalisation. Balance ton porc est en fait une arme politique contre l'érotisme imposé par une classe supérieure à une classe inférieure. Ce n'est pas l'autre qu'il est question de dénoncer, mais le pouvoir, ou plus exactement l'abus de pouvoir, du prêtre, de l'instituteur, du patron, en un mot, de votre supérieur hiérarchique. Abus de pouvoir de tous ces employeurs harceleurs qui deviennent maîtres chanteurs et qui s'autorisent tout et n'importe quoi pour vous mettre dans leur lit. Alors plus question qu'on vous passe dessus sans votre laissez-passer. Les puissants ne passeront plus. Et s'ils sont déjà passés, eh bien, ils ne repasseront plus. Balance ton porc. Permettez-moi juste un petit bémol. J'ai connu dans le temps un patron qui dirigeait une boîte de mode où la quasi-totalité de ses employés étaient du deuxième sexe, dit faible. Le bonhomme était particulièrement futé. Il avait installé dans ses bureaux des caméras invisibles qui filmaient tout 24 heures sur 24. Et comme il était aussi un peu tyran sur les bords, il a eu droit à une cabale contre lui pour harcèlement et agression sexuelle. 10 femmes ont déposé plainte en prétendant qu'il avait sauvagement abusé d'elles. Mais ça s'est retourné contre elles à cause du démenti formel attesté par les enregistrements. Moralité, une action judiciaire sans fondement est un abus. Pire que l'abus de pouvoir.